Hey, salut mes élèves! Petit tutoriel, comment réaliser un graffiti. Alors, une chose qui est importante quand on fait un graffiti, c'est de respecter son style de lettre. Qu'est-ce que je veux dire par respecter son style de lettre? C'est-à-dire que si vous commencez à faire des lettres carrées, vous ne pouvez pas venir après, venir faire des lettres rondes. Comprenez le principe? Ou après ça, venir faire une petite lettre qui est très mince. Alors, quand on commence avec un style de lettre, on garde ce style de lettre-là toujours. Okay? Très important, première règle quand on commence à faire un graffiti. Deuxième chose, on raccourcit les mots le plus possible. Je donne un exemple. Marjorie, je ferais Marjo. Frédéric, je ferais Fred. Alors, je vais prendre l'exemple de Fred. Comme je disais tantôt, on respecte le style de lettre. Alors, regardez, je fais un style très carré. OK? Alors, je vais naturellement garder le même style de lettre que je vais utiliser après pour faire la deuxième lettre. Encore un style très carré et j'essaie de respecter le plus possible les dimensions des lettres pour rendre ça intéressant. Encore, voyez-vous la troisième lettre, style carré. Et une chose qui va être très importante lorsqu'on fait un graffiti, c'est-à-dire de travailler la superposition. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, regardez ici, mon F embarque par-dessus mon R qui embarque par-dessus mon E qui embarque par-dessus mon D. Une fois que j'ai fait ça, quand j'ai commencé à travailler avec la superposition, je peux venir retravailler les trucs. Alors, c'est important de ne pas peser trop fort. Faites pas comme je viens de faire. C'est-à-dire que, regardez ici, une fois que j'ai fait, je vais venir refaire mon F. Mon R va embarquer par-dessus mon F. Et ce que je vais venir faire ici, je vais faire le contraire. Je vais venir faire passer mon E par-dessus mon R. Fait que voyez-vous, on regarde ici, mon R est maintenant en avant de mon F, en avant de mon E, mais en arrière de mon E. Ici, je vais faire la même affaire. Regardez, mon E embarque par-dessus, à deux endroits par-dessus le D. Alors, ce que je vais venir faire, je vais venir faire le contraire. Je vais venir faire passer mon D par-dessus mon E. OK? Alors, chose très importante lorsqu'on fait des graffitis, c'est agir de toujours travailler la superposition. Alors, voyez-vous, ça donne un effet de profondeur en même temps, là, de profondeur dans son dessin, parce qu'il y a des choses qui sont un en avant de l'autre. Une des bases, dans le fond, de la profondeur quand on travaille. Alors, voyez-vous, chose très facile. Fred, on joue avec la superposition. Deuxième chose qui est importante quand on fait un graffiti, créer des jeux d'ombrage. Quand on fait un jeu d'ombrage, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de se trouver une façon sur la première lettre qu'on va garder à partir de toutes les autres lettres qu'on va utiliser, c'est-à-dire à tous les autres lettres. C'est-à-dire que si je commence à faire un jeu d'ombrage à la gauche de ma lettre, voyez-vous, à la gauche de ma lettre, et un peu en bas, je vais faire ici un peu en bas, ici un peu en bas, à gauche de mon R, le même principe, ici en bas, à gauche de mon E, ici en bas un petit peu dans mon R, à gauche de mon E, en bas, et je vais venir faire la même affaire en bas de mon D et en bas de mon D, ici comme ça. Alors, voyez-vous, je viens faire mon jeu d'ombrage, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et comme ça. OK? Ça vous donne une idée d'arriver comment faire un graffiti rapide avec de la superposition. Une chose qu'on va souvent faire lorsqu'on fait un graphe, on va venir soutenir notre dessin, c'est-à-dire en l'encadrant grossièrement, OK? Pas trop de lignes, quelques-unes, OK? Qui respectent un peu la forme de mon dessin que je viens de faire ici comme ça. Qu'est-ce qu'il reste à faire après? Il nous reste à utiliser des couleurs. Moi, ce que je vous conseille le plus, vous pouvez le faire au crayon, ça fonctionne très bien avec un marqueur transparent et aussi ou avec les crayons à colorier, ça va bien aussi. Ce qui est une chose qui est très importante quand on fait des graffitis, souvent on va jouer, des graffitis c'est toujours très coloré.
Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser son marqueur transparent. Et ce qu'on va faire aussi par la suite, on va faire embarquer nos deux marqueurs un par-dessus l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en même temps? On travaille encore un des objectifs qu'on a travaillé avec le lettrage, c'est-à-dire on a travaillé la superposition. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on superpose deux couleurs une par-dessus l'autre? Bien, effectivement, ça nous donne une troisième couleur et c'est ce que les graphiteurs utilisent beaucoup pour naturellement économiser au niveau de la peinture. C'est-à-dire qu'on arrive à travailler trois couleurs seulement qu'à partir de deux cannes de peinture. Alors, c'était un petit peu l'idée, là, c'est une des raisons qu'on arrivait à superposer deux couleurs. En fait, voyez-vous, on est rendu à trois couleurs ici, seulement qu'à partir de deux crayons. Si on veut souligner, faire ressortir encore plus notre graphe, ben, ce qu'on va venir faire après, on va venir appuyer nos lettres en les encerclant avec un marqueur noir ou un crayon à colorier noir comme ça. OK, comme ça. Comme ça. Comme ça ici, comme ça. Et comme ça. OK? Alors, si vous voulez, on vient accentuer notre jeu d'ombrage comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et après, là, mon marqueur commence à avoir de la misère un peu et on vient travailler son dessin pour le rendre un petit peu plus intéressant. Et on pourrait venir ici par la suite, là, venir mettre une couleur dans le fond de son graphe. OK. Bon, vous comprenez le principe. Alors, chose très importante, je répète encore, lorsqu'on fait un graffiti, toujours important de regarder le style. C'est-à-dire que si vous partez avec des lettres que vous décidez de faire, si je viens faire encore un Fred, regardez ici ce que je fais, on appelle ce style-là avec des blocs. OK, c'est-à-dire, regardez ici, c'est comme un bloc, F, R. Ici, je fais mon bloc, mes pattes de mon R sont en bloc. Je garde toujours l'idée première et je ne change pas de style dans le milieu de mon dessin. Je garde toujours, si je pars avec des blocs, je reste avec des blocs jusqu'à la fin. OK? Alors, voyez-vous, très important. Si on veut garder l'esprit du graffiti, après, une fois qu'on a fait ça, on va faire, comme j'ai dit tantôt, vous pouvez venir rajouter, superposer à vos lettres pour qu'elles soient une en avant, une en arrière, une en avant, une en arrière, une en avant, une en arrière. OK? Très important lorsqu'on fait le graffiti, si on veut respecter le style de ce lettrage-là. OK? Bon, première partie, petit tutoriel rapide pour aujourd'hui. C'est ce que je vous donne. Si ça vous tente de me montrer vos graffitis, laissez-les moi à mon adresse courriel lalondem en commercial csvdc.qc.ca ou laissez-moi un commentaire sur la page YouTube Hauteville. Fait que, ciao!